Salut, aujourd'hui on se retrouve donc dans ma nouvelle vidéo que je suis très heureuse de tourner puisque cette vidéo parle donc de mon ressenti et mon avis sur le Paddock Paradise. Donc je vous mets ici dans le i la vidéo de mon Paddock Paradise, donc vous pouvez cliquer pour aller voir. Et puis donc je commence tout de suite ma vidéo. Donc premièrement je voudrais un peu vous parler donc de la base de comment Philo est arrivé à la maison et de pourquoi j'ai décidé de faire du Paddock Paradise. Donc à la base Biscotte, donc j'ai eu en 2006, 2010. Non, j'ai eu Biscotte en 2006. Donc en fait depuis toujours elle a été dans la voiture, donc dans une voiture classique, de l'herbe et de temps en temps du foin et du granulé si vraiment c'est des conditions très rudes, donc s'il neige vraiment, donc on lui donnait du granulé. Et puis à côté de ça, donc j'ai eu Philou, donc c'est lui que j'ai eu en 2010. Qui était en club, donc je faisais pas mal de compétitions. Durant mon année de première, j'ai fait que de la compétition pour donc, accéder au championnat de France. Et donc, jamais il m'est posé la question de est-ce que mon poney il est vraiment bien. Moi, en compétition, ça allait bien. Dans la vie de tous les jours, au quotidien, ça allait bien. Il travaillait bien. J'avais pas de soucis sur ça. Et puis quand je suis arrivée en études supérieures, j'ai commencé à avoir des mini-pensions. Donc ça s'est très bien passé, j'ai jamais eu rien à redire. Et puis donc quand je suis arrivée donc, l'an dernier, quand j'ai fait ma troisième année, j'avais plus de demi-pension. Donc j'ai commencé à chercher un peu les personnes qui pouvaient vraiment m'intéresser. On m'a proposé une fille avec qui j'avais pas vraiment d'attirance, d'affection. Je la connaissais pas plus que ça, mais bon, pourquoi pas, donc j'ai essayé. Et puis en fait, elle n'a pas respecté les contraintes que je lui avais posées, donc j'ai décidé de mettre terme à cette demi-pension. Et puis sur le coup, on a décidé de le ramener à la maison. Non pas parce que je voulais absolument quitter ce club-là, mais parce que si Philou donc prenait 23 ans et c'était l'occasion aussi de lui donner sa retraite bien méritée. Et puis à côté de ça, moi je devais partir 3 mois à l'étranger, donc j'avais déjà trouvé mon stage, donc je partais pour les États-Unis. Donc partir 3 mois donc aux États-Unis, c'est un peu loin pour avoir l'œil sur les poneys. Donc j'ai décidé de le ramener à la maison. Donc il y a eu un moment où on a séparé Biscotte et Philou parce que tout simplement ils se connaissaient pas. Je voulais pas non plus qu'ils se battent. Je voulais un temps d'adaptation en fait pour les deux. D'une part pour que Biscotte puisse accepter que quelqu'un d'autre soit dans sa pâture, chose qu'elle n'avait jamais eu avant tout simplement. Et puis Philou c'est pareil, je voulais un temps d'adaptation donc au fait d'être en pâture puisqu'elle fait toujours du boxe, donc pour éviter les coliques. Ça séparer les pâtures donc pour éviter qu'ils grossissent trop, donc Philou forcément les coliques et Biscotte les coliques, elle a jamais trop eu ça, donc c'était pas ça notre problème. Chez Biscotte c'était plus les fourbures. Et donc on a commencé à séparer, donc 2 semaines dans une parcelle, 2 semaines dans l'autre, etc. Et puis finalement, on a découvert le système du Paddock Paradise. Donc ça, c'était un concept qui nous a vraiment plu parce que ça leur permettait de bouger justement, de ne pas rester sur place lorsqu'ils mangeaient. Et puis d'avoir des points, des centres d'intérêt particuliers. Par exemple, le point d'eau, le point où il y a le foin, la pierre à sel, l'endroit où ils se grattent. Il y a des petits obstacles, enfin plein de choses qui pouvaient les divertir durant la journée pour pas que leur journée soit monotone. Et puis donc on a découvert ça. Et puis c'est vrai que là j'ai découvert quelque chose de fabuleux puisque d'un côté niveau santé ils sont beaucoup plus sveltes, ils font beaucoup moins de gras, alors que Philou il était plutôt un petit boudin quoi.
Et puis niveau mental, c'est vraiment dingue et je le ressens énormément quand je le monte. Par exemple, quand j'ai commencé, quand j'étais partie 3 mois aux États-Unis, que je l'ai remonté, c'était un poney qui voulait faire plaisir à la monte. Non pas parce que il aime bien travailler, je pense qu'il aime travailler, mais je pense que le fait de bien travailler, c'était surtout pour me faire plaisir et que son moral était bon, du coup. Enfin, c'était vraiment hyper. Je l'ai vraiment senti hyper bien dans sa tête quand je l'ai monté la première fois quand je suis rentrée des États-Unis. Et puis, il y a de ça 2 semaines, sur un coup de tête, j'ai décidé de le monter en cordelette. Je l'avais déjà essayé, mais ça allait pas trop. C'était au tout début quand il était à la maison et je pense qu'il était encore dans sa phase de transition. Mais la fois dernière, je me suis dit, allez, tiens, on essaye ça alors que je monte genre une fois tous les 2 ou 3 semaines. Là, je me suis dit, on va essayer. Et là, il m'a donné des trucs de fou. Alors qu'avant, jamais j'aurais pu faire ça. Jamais j'aurais eu déjà l'idée de faire ça. Et j'aurais eu tellement peur, je pense. Et là, je pense que j'ai réussi à lui donner une confiance. Et lui, il a réussi à me la rendre. Et ça, c'est tellement fabuleux, je pense. Et le paddock par dive, c'est vraiment, je pense, l'idéal. Dans la... Comment dire, dans leur morale. Je pense qu'ils sont vraiment mieux. Ils sont dans un environnement qui les rapproche de la nature, de ce qu'ils pourraient avoir si on n'avait pas existé. Et je pense que ça les rend meilleurs, vraiment. À côté de ça, donc niveau santé, c'est plutôt cool. En plus, il faisait de l'emphysème. Donc ça, c'était un point, j'avais vraiment peur. Et puis, depuis qu'on l'a, il tousse presque plus. Il tousse un peu le matin parce que je pense que l'air commence à faire un peu frais, donc je pense qu'il tousse pour se dégager les branches le matin, mais c'est pas de l'emphysème. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des avis. Enfin, je donne mon avis, je donne un peu ma situation avec Philou. Mais je pense vraiment que c'est une bonne solution pour vos chevaux. Et je pense que j'aurais d'ailleurs préféré ça quand j'étais en compétition, ça lui aurait donné peut-être meilleur caractère, je sais pas. Et donc voilà, j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous. Bisous!